c'est bon. Il faudrait d'abord définir l'idée que je me fais du patrimoine. D'abord, juste à rappeler que tout ce qui fut construit avant 1950 mérite, dans sa quasi-totalité, d'être conservé. Alors que tout ce qui fut construit après 1950 mérite, dans sa quasi-totalité, mériterait d'être détruit, absolument pas conservé. Voilà. Dans ces conditions, il faut aussi poursuivre un peu différemment quel regard on peut porter sur le patrimoine aujourd'hui. Alors, il y a évidemment la valeur d'ancienneté, il y a la valeur historique, il y a la valeur d'usage, il y a la valeur technologique, il y a la valeur environnementale, il y a la valeur sociale, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord sur la valeur historique des Halles du Stécru? C'est que d'abord c'est un dessin extrêmement gracieux et lyrique qui n'a rien à voir finalement que très peu avec Eiffel. Je trouve que c'est beaucoup plus narratif que l'architecture d'Eiffel, qui est beaucoup plus proche d'une exigence d'ingénierie. Celle-ci, elle est surabondante elle est surabondante de motifs constructifs qui, apparemment, je ne suis pas expert, je ne l'ai pas vu de près, ne justifieraient pas tous les contreventements que j'ai pu voir, etc. Mais bon, boulonnage, rivet, le débat n'est plus là, c'est une œuvre remarquable. Voilà, qu'on se le dise, elle est remarquable et c'est un crime de la détruire. Côté de ça, après cette valeur patrimoniale, il existe aussi la valeur d'ancienneté. C'est-à-dire on peut considérer qu'il y a des ouvrages qui soient peu intéressants du point de vue patrimonial, mais qui le soient par leur ancienneté. Eh bien oui, ne serait-ce que sur la valeur d'ancienneté, ces halles doivent être conservées, même si elles étaient dans un récit constructif, naïf ou maladroit. Et puis après, il y a aussi la valeur technologique, qui en relation avec la valeur environnementale. C'est-à-dire qu'on voit le volume d'acier consommé pour franchir cette grande portée est finalement d'un intérêt environnemental, parce qu'il y existe un principe d'empreinte environnementale. Et donc cette halle, cette charpente fonctionne, il faut donc la recycler. Elle a une pertinence environnementale. Ça veut dire quelque chose, ça aussi. On ne fout pas en l'air des matériaux, des assemblages, des ouvrages, on ne les fout pas en l'air sur simple caprice, c'est pas possible. Il y a une exigence environnementale. Et donc, c'est aux écologistes et aux verts aussi de s'en mêler. Pour une fois, ils auraient enfin un vrai combat économique, politique et social. Voilà. Est-ce que je peux vous demander en quoi ces structures 20e métalliques, vous qui vous intéressez aux matériaux et pas seulement au béton d'ailleurs, en quoi votre travail s'inspire de ce patrimoine 20e siècle type Eiffel et suivant? Là, on est sur un autre sujet. Il s'agit maintenant de parler de mon travail. C'est bien ce que vous voulez. Hein. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'acier, mais enfin, être spécialiste de l'acier, excusez-moi, en France, je ne connais qu'un spécialiste de l'acier, c'est Marc Malinowski, qui est un ingénieur brillantissime, qui sait faire parler l'acier. Après, tout le reste sont des baratineurs, quoi, des gens qui vivent de la mortalité, de la mémoire effacée, vous voyez. Bon, dans tous les cas, l'intérêt d'activer l'acier ou le béton ne passe pas par la pédagogie, mais par la prise de risque. C'est là que ça se passe. Et dès l'instant où l'on sait que cette pertinence en fait la qualité contemporaine, la prise de risque, et pas la pédagogie de la matière. La pédagogie, c'est pour les universitaires. C'est pour vos profs d'université qui sont incapables d'aller signer une pétition pour défendre l'usine du Stucru. Vos enseignants, qui sont quand même des collabos. Ce sont les mêmes qui sont prêts demain à dénoncer leurs voisins juifs, non? C'est pareil, ils ont ça dans le sang. Incapables de signer une pétition pour défendre le patrimoine du Stucru. Et ça, vous allez le mettre en grand, le mettre sur les écrans de votre école, quand même, non? Ça commence comme ça, et puis demain, ce sera des islamistes qui vont collaborer. Bon, c'est pas la peine que je m'énerve pour... c'est hors sujet, là. Mais
J'ai pas de recul sur mon propre travail parce que malheureusement je suis encore vivant, voyez-vous, donc j'ai pas de recul. Je peux vous dire que ce que j'ai en commun avec le patrimoine métallique, ce n'est pas le processus industriel, c'est le processus de la narration et du récit constructif. Comment à un moment donné, ingénieur ou architecte, j'allais dire davantage ingénieur qu'architecte, bon, moi j'ai la malchance d'être ingénieur et architecte aussi en même temps, sommes fascinés par un certain nombre de phénomènes physiques. Par exemple, aujourd'hui, ce qui est fascinant dans le béton, et qui est dimensionnant, c'est le module de Young, c'est-à-dire le module d'élasticité, ou la manière de raisonner les moments fléchissants en bout de flèche. Les nouveaux bétons, c'est ça qui est dimensionnant. Alors qu'avec les anciens bétons, c'était sur appui. Et dans les aciers, il y a eu des aventures comme ça.